Prenons par exemple dans certaines églises où on donne des cartes de membres. Souvent dans des églises protestantes, vous allez voir, il y a des affiches. Je ne sais pas s'il y a des écritures qui soutiennent de telles choses. Moi, je suis désolé. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit dénoncer ici. Donc vous voyez que si tu veux être reconnu comme chrétien de cette église, de cette communauté, vous devez détenir une carte. Mais avec quel soubassement des Écritures? Est-ce que les apôtres ont-ils fait ce genre de choses? C'est compliqué. En tout cas, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, dans certaines églises, vous allez voir que tout celui qui est membre de cette communauté, tout celui qui est membre de cette assemblée, il a une carte, voilà une carte de membre. Moi, je me rappelle là où j'ai commencé à prier le Seigneur, à servir le Seigneur dans une église communautaire SCC, KDC. J'avais ma carte de membre aussi. J'avais aussi une carte où je payais la dîme. Donc, si tu payes la dîme, voilà, on met une signature et puis on dit, voilà, vraiment, voilà. Il y a des paroles qu'on disait, je ne vais pas même répéter ça ici. C'est comme si, voilà, l'argent que tu es en train de payer la dîme, au ciel là-bas, on est en train de construire une maison qui sera que, voilà, une maison à toi parce que tu payes la dîme sur la terre. Il y a des théories comme ça dans cette construire sa maison. Il y a ce genre de théories. Alors, les cartes des membres, toutes ces choses-là n'ont pas de soubassement dans les Écritures. Et tu peux être reconnu en tant que membre dans l'église locale. Mais dans l'église corps mystique de Jésus, tu n'es pas reconnu en tant que membre de l'église. Pourquoi? Parce que pour pouvoir être reconnu en tant que membre dans l'église corps mystique de Jésus-Christ, il faut seulement avoir une vie de sainteté. Parce que dans l'église invisible, dans l'église que j'explique, corps mystique de Jésus-Christ, l'église invisible, là-bas il n'y a pas des impudiques, là-bas il n'y a pas des menteurs, là-bas il n'y a pas des voleurs. Mais dans nos assemblées locales, là-bas, vous pouvez détenir la carte des membres. Là, tu peux être dans l'impudicité, tu peux être dans les vols. Bon, les pasteurs s'en fichent, mais tu es reconnu en tant que membre. Mais est-ce que dans l'église corps mystique de Jésus-Christ, est-ce que tu es reconnu en tant que membre? Question marque. Donc, si tu veux être reconnu en tant que membre dans l'église corps mystique de Jésus-Christ, mes bien-aimés, tu n'as pas besoin de remplir un fiche, comme on fait dans certaines assemblées. Tout ce que tu peux faire, c'est de mener une vie qui plaît au Seigneur, une vie de sainteté. Là, tu seras reconnu en tant que membre dans le corps mystique de Jésus-Christ. Remarquez, vous savez tous ici, mes bien-aimés, nous avons la notion du pain selon la parole de Dieu. Le pain, c'est la parole. C'est l'évangile que nous écoutons. Et remarquez, le Seigneur avait nourri 5000 personnes du pain. La Bible dit quoi? On avait compté seulement les hommes, mais on n'avait pas compté les femmes. On n'avait pas compté les enfants. Malgré les femmes avaient mangé du pain, malgré les enfants aussi avaient mangé du pain, mais dans les comptages, on n'avait pas compté la femme et les enfants. On a compté seulement les hommes. Pourquoi? Sur le plan spirituel, cela explique tout simplement que tout celui qui écoute la parole, mais qui est encore charnel, qui est encore enfant, parce que quand on parle de la femme, on parle de la chair. Parce que la Bible dit quoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Or, la faiblesse, c'est une femme. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. La femme, un sexe faible, déclare la Bible. C'est-à-dire, quand on parle de la notion d'une femme, on parle de la faiblesse. Donc, toutes les faiblesses que nous pouvons avoir sur le plan charnel, c'est le péché. Malgré tu manges le pain, c'est-à-dire tu écoutes la parole, mais si tu as encore des faiblesses charnelles, malgré tu écoutes la parole, que j'explique les pains, mais si tu es encore bébé sur le plan spirituel, tu as encore besoin du lait, et que tu vis encore dans la convoitise charnelle, dans les comptages de Dieu, Dieu ne te compte pas. Dieu ne compte que des hommes spirituels, parce que celui qui mange la nourriture solide, selon la parole de Dieu, c'est un homme. Vous comprenez? C'est un homme. La Bible parle des hommes faits. Je suis dans Ephésiens chapitre 4, lisez à partir du verset 11, vous descendez. Donc celui qui est un homme, selon la parole de Dieu, c'est celui qui est spirituel, c'est celui qui a atteint la maturation. C'est celui qui s'est libéré de toutes les convoitises de la chair. Est-ce que vous voyez cela? Donc si tu veux être compté selon la parole de Dieu, dans les comptages de Dieu, que tu sois membre reconnu dans le corps mystique de Jésus-Christ, mes bien-aimés,
Sois quelqu'un qui marche dans la crainte des noms du Seigneur.